Bonjour à tous, bienvenue chez Olivier, donc chez moi. Heureux de vous accueillir pour notre émission hebdomadaire, Un instant avec vous. Je vous espère en bonne santé, en forme spirituelle et physique, les deux sont importants et conciliables. Comme à chaque fois, nous allons réfléchir sur un aspect de la parole de Dieu pour nous encourager. Et aujourd'hui, nous allons faire de cette lecture de tout à l'heure une référence pour nos prières. Nos émissions ont pris une toute autre couleur en ce moment car nous sommes sur une série concernant le confinement. Des personnalités bibliques qui ont été confinées et nous racontent ce qui s'est passé dans leur expérience du confinement. Leurs expériences peuvent être profitables si nous arrivons à saisir dans leur situation quelle est la solution que Dieu leur a donnée. Ou plutôt, comment l'Esprit de Dieu les a conduits à se comporter pendant ce confinement pour pouvoir en sortir. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous lira la parole de Dieu, je vais laisser la place à un membre de notre communauté qui a eu à cœur de lire un psaume. Et c'est à la lecture de ce psaume que j'ai décidé de rebondir et d'en faire ce qui sera aujourd'hui l'étude pour nos prières. Je lui laisse la place et je vous récupère après. Bonjour le CCB, j'espère vous trouver tous en bonne santé et que le confinement ne soit pas trop difficile pour vous. Voilà, ce matin j'ai fait cette petite vidéo pour lire le psaume 73. Ce psaume, je l'ai lu et il est resté sur mon cœur depuis plusieurs jours et je voulais le partager avec vous. Voilà. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit : comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon corps peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Puis quand j'ai lu le psaume 73, j'ai lu le psaume 91 et mes yeux se sont glissés sur le psaume 92
Et j'ai bien aimé les 4 derniers versets du psaume 92 qui rejoint la prédication de notre pasteur Olivier d'il y a quelques dimanches. Et donc, je vais vous les lire aussi. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Ces 4 derniers versets du psaume 92, ils sont bien car cela parle à la génération des anciens, pas les anciens avec le grade d'adjudant, capitaine ou de colonel, mais pour les anciens de l'ancienne génération, des gens comme moi de 60 à 120 ans à peu près. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, qu'elle vous a encouragé. N'oubliez pas que nous sommes toujours avec le Seigneur, que lui il est toujours avec nous et que notre semaine on va la faire ensemble, le Seigneur au milieu de nous. Donc à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir. Merci Christian, merci pour cette lecture, merci pour cette référence que tu as eu à cœur. Et vous l'aurez compris, notre personnage d'aujourd'hui, c'est l'auteur de ce psaume, Asaph. Asaph, qui est-il? Un chantre. Il est même chef des chantres. Et cette responsabilité n'est pas des moindres, car il est responsable de la louange du temple à l'époque. Beaucoup de personnes travaillent avec lui. Il est quelque peu un leader spirituel, un serviteur de Dieu connu et reconnu, et auteur aussi de plusieurs psaumes. Mais nous l'avons vu, Asaph nous raconte sa difficulté, voire son combat. Son combat contre qui? Contre lui-même. Il est dans l'incompréhension au point où, comme il le dira lui-même, sa cheville était sur le point de fléchir. Il entamait une chute spirituelle en ayant les yeux fixés sur sa situation terrestre, et plus précisément sur la réussite humaine de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Asaph va s'enfermer dans ses pensées. Oui, il est enfermé dans ses pensées comme un confinement de pensées où il ne trouvera pas la solution à son problème. Il tente de comprendre par son intelligence, mais n'y arrive pas. Des choses pour lui sont inarticulables. Il dira lui-même « J'ai essayé de comprendre pourquoi, mais la difficulté fut grande à mes yeux. » On peut voir ici toute la torture qu'il s'inflige en voulant trouver une solution. Pourquoi ça? Pourquoi pas ceci? Pourquoi Dieu tu as dit cela? Pourtant il a écrit ça sur ma vie, alors pourquoi? Ces questions et ces difficultés ne sont-elles pas aussi les nôtres quelquefois? Mais Asaph va s'en sortir à un moment précis. Je ne sais pas si vous avez été attentif, au verset 17, il dira « Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. » Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. Voilà le tournant de ce psaume. Voilà la solution qu'Asaph nous communique. En d'autres mots, c'est en allant dans la présence de Dieu, dans les sanctuaires de Dieu, qu'Asaph a eu la révélation. C'est dans la présence de Dieu qu'il sort de son confinement intellectuel, son confinement de pensée, qui est en train de le ronger. C'est en allant vers son Seigneur qu'il est dégagé de ses tourments. Malgré ce qu'il a vécu, vous remarquerez l'introduction de son psaume. Oui, Dieu est bon. Dieu reste bon malgré notre état, malgré nos confinements qui, dans notre référence d'aujourd'hui, prennent une valeur plutôt intellectuelle, c'est-à-dire de l'ordre des pensées. Peut-être êtes-vous dans l'incompréhension. Peut-être avez-vous envié certaines situations, certains individus, et méprisé votre situation au point de remettre tout en question, voire votre engagement vis-à-vis de Dieu. C'est en vain, dira Asaph, que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains. En se mettant à sa place, nous pouvons dire, c'est en vain que j'ai suivi le Seigneur, que je me suis purifié, que j'ai lu la parole, que j'ai prié tant de fois, que je me suis engagé, que je suis allé tant de fois à l'église. Si c'est pour finir confiné, accusé,
un chrétien pointé du doigt, délaissé, oublié. Nous avons besoin que Dieu nous sorte de ce confinement intellectuel, quelquefois, de ces logiques humaines qui dominent nos pensées. Alors, je vous propose de prier pour que Dieu nous renouvelle, pour qu'il rétablisse sa vérité sur ma vie. Nous allons entrer également dans ces sanctuaires, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, en priant pour qu'il nous sorte de notre schéma de pensée, nous ramène dans la foi, que nos chevilles ne défaillent point, dans la confiance en lui, dans cette réalité que Dieu reste bon pour nous, que sa parole s'accomplira et ses promesses se réaliseront certainement pour nos vies. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce psaume d'Asaph. Merci parce que dans ce psaume, cet homme nous révèle sa difficulté, ses pensées, son combat, ses erreurs. Mais par son expérience, nous voyons la solution. La solution dans ce psaume a été trouvée lorsque il rentrera dans la présence de Dieu, dans les sanctuaires de Dieu, pour comprendre, pour avoir la révélation de la vérité. Seigneur, merci pour Asaph, que nous puissions aussi nous saisir de cette réalité, que tu restes bon pour nous. Et que dans ce confinement de pensée, tu es capable de nous en extirper, de nous faire sortir de là, pour nous donner ta solution. Je te prie, je te bénis pour toutes les personnes qui sont dans ces difficultés, qui sont harcelées peut-être par un système de pensée, dans une logique qui n'est pas en adéquation de ce que tu attends pour elles, Seigneur. Que ton nom encore soit glorifié dans leur vie. Que lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans ta présence, tu puisses encore les renouveler par ta parole. Appliquer ta réalité sur leur vie. Merci encore pour ces temps que tu nous permets de vivre. Merci Seigneur mon Dieu parce que ta parole reste toujours d'actualité, quels que soient nos contextes. Et nous voulons encore nous réjouir de ce que tu as à l'avenir de l'espérance pour nous. De ce que, en lisant ta parole, tu nous ramènes dans ta vérité et non dans la nôtre. Amen. Merci pour votre assiduité. Merci pour cette unité d'esprit, pour le fait qu'on puisse prier ensemble. N'hésitez pas à aller sur notre site pour revoir les vidéos, pour nous faire connaître, et également sur notre page Facebook. Restons confinés et restons connectés. Soyez bénis.